Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Prenez aussi un grand café, un chocolat chaud, autre chose, mais mettez-vous à l'aise pour étudier, pour apprendre. On doit être à l'aise. Et alors, je suis mais vraiment, vraiment contente parce que cette fois-ci, c'est un professeur, ou encore mieux, une professeure, qui m'a demandé de faire une vidéo. Et les professeurs, ben, je les adore parce qu'en fait, ils sont sur le terrain, donc ils savent ce qui se passe. Donc, merci pour cette demande. Et qu'est-ce que elle dit, bah, ce professeur, elle dit que en fait, parfois, c'est difficile pour les élèves de, heu, faire le début et la fin d'un écrit ou, une expression orale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc regarder expression orale et écrite, hein, parce que ça, ce sont donc 2 compétences dans les écoles, et on va un peu regarder comment est-ce qu'on peut commencer et comment est-ce qu'on peut terminer, donc le début et la fin. Je pense qu'aujourd'hui dans les cours de langue, étrangère, je pense qu'il y a même 5 compétences. Donc on doit, bah, évidemment lire et écouter, mais ça on ne fait pas aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit donc écrire, expression écrite. On doit parler, mais seul en monologue, donc présenter quelque chose, mais on doit aussi pouvoir parler ensemble, donc dialogue. Donc à mon avis, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a 3 compétences. OK. Hem alors, nous allons commencer par l'expression orale présentation, hein, donc je présente quelque chose devant la classe. On commence par ça, après on aura ici dialogue, et à la fin on aura expression écrite, mais ou bien écrire un mail, ou bien simplement un texte. Ok, vous savez que s'il y a d'autres éléments, vous pouvez toujours m'écrire, et comme ça je fais une vidéo. Ok, bien évidemment, on commence toujours par dire bonjour. Dag iedereen, hein, on peut dire aussi dag allemaal. On dit bonjour. Hum, et bien sûr, ça c'est la phrase, je pense que tout le monde connaît. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over. Je vais vous raconter quelque chose de. Alors, ça peut être mijn hobby, ecologie, over mijn studies, over mijn familie. Voilà. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over. Ça, c'est la phrase type pour démarrer. OK? Mais beaucoup d'élèves s'arrêtent là. Alors, moi, personnellement, je trouve ça très, très bien. Comme moi, je dois faire une présentation dans une langue que je ne connais pas si bien, ben, ça aide toujours de dire je suis un peu nerveuse et je compte sur vous pour, bah, pour avoir des réactions positives. OK. Pourquoi est-ce qu'on va dire ce genre de choses? Ben, premièrement, parce qu'on veut gagner un peu de temps. Vous savez que souvent, quand on doit faire une présentation, ça doit durer 4 minutes, 5 minutes. Waouh, comment je vais remplir ce temps? Donc, déjà, voilà, vous avez rempli, euh, je vais dire, je ne sais pas, 15 ou 30 secondes. OK. Mais deuxièmement, voilà, votre public va être on va dire, plus gentil envers vous quand vous dites, vous admettez qu'en fait, vous êtes un peu nerveux. Et donc, ou bien on dit le vrai mot néerlandais zenuwachtig, ou bien si vous l'avez oublié, on peut dire nerveus, hein, en néerlandais. Ik ben een beetje nerveus. Et dire que je compte sur vos réactions positives, ça aide parce que vous allez voir tout de suite, les gens, ils vont être avec vous. OK? Très bien, ça c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit aussi toujours faire? Et ça, c'est de nouveau pour gagner un peu de temps, mais aussi pour mettre votre public à l'aise, parce qu'une présentation se passe toujours beaucoup mieux quand votre public est à l'aise. Moi, personnellement, quand je vais écouter quelque chose, je vais savoir combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément. Donc, moi, je dis toujours, mijn presentatie duurt ongeveer 5 minuten. Hein, dure plus ou moins 5 minutes. Et je dis aussi les éléments différents. Donc, en bestaat uit 3 delen. Hein, donc, en fait, bestaat uit consiste en ou contient, oui, peut-être le mot consister. Et donc, comme ça, votre public sait déjà, il y aura 3 morceaux. Et vous dites quels 3 morceaux? Par exemple, wat is mijn hobby? Wanneer doe ik die?
En wat is mijn motivatie? Hein? Parce que ça, je pense que vous savez déjà que dans toutes les présentations, mais ça, je pense que votre professeur a déjà expliqué, on a toujours wat, waar, wanneer, hoe, wie. Voilà, on a toujours les mêmes mots, questions pour faire notre présentation. Donc, vous pouvez simplement dire, voilà, je vais répondre à 5 questions. Voilà, mais vous donnez déjà les morceaux. OK. Ce que vous pouvez dire aussi, parce que moi, je me dis, il y a des gens qui présentent et qui sont en train de chipoter, et personne ne sait, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais pendant que vous installez votre PowerPoint, vous pouvez dire, ik heb een PowerPoint gemaakt om het wat visueler te maken. OK. Ici, je vois, j'ai utilisé 2 fois maken, peut-être, oui, ça c'est plus facile pour les élèves. On peut autant dire een PowerPoint opgesteld, voilà, om het wat visueler te maken. Hein? Donc, vous ne devez pas oublier de parler pendant les moments où vous êtes en train de faire quelque chose. OK, pour moi, ça c'est tout pour, voilà, pour la présentation orale. OK? Donc, vous ne laissez pas trop de moments vides, vous remplissez le temps. On dit bonjour, on dit qu'on est un peu stressé, on dit combien de temps ça va durer et quels éléments je vais présenter. OK. Alors, à la fin, comment est-ce qu'on dit en néerlandais? Voilà, c'est ça, voilà. En néerlandais, on dit ziezo. Ça veut dire voilà, j'ai fini, ziezo. Bien évidemment, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ça, c'est déjà un très, très bon élément. J'espère que vous avez trouvé intéressant ce que j'ai dit. En dat jullie iets bijgeleerd hebben. Et que vous avez appris quelque chose. Et bijleren, ça veut dire appris quelque chose en plus. Parce que souvent, on sait déjà quelque chose du sujet, mais peut-être pas tout. Donc, bijleren, appris quelque chose supplémentaire. Ou bien, j'espère que dat jullie iets nieuws geleerd hebben. Iets nieuws, quelque chose de nouveau. Et on peut demander, hebben jullie nog vragen? Avez-vous encore des questions? Et si jamais il n'y a plus de questions, vous pouvez dire bedankt voor jullie aandacht. Oula, c'est pas correct. Donc, ça veut dire merci pour votre attention. Bedankt voor jullie aandacht. Ça, c'est vraiment la phrase qui clôture tout. OK, j'espère que ça c'est clair. Mais maintenant, parfois, on demande aussi, et même souvent, je pense, les professeurs demandent de construire un dialogue, donc parler à deux de quelque chose. Voilà. Et alors, à nouveau, je vais l'indiquer après, vous devez aussi faire un peu de small talk. Je vous explique ça. Donc, d'abord, bien sûr, on dit bonjour, comment ça va? Bien, et toi? On peut dire aussi pas bien, je ne vais pas bien parce que ceci, cela. OK. Met mij gaat het prima. Donc, normalement, les élèves répondent bien. Hein, ça va bien. On peut bien évidemment aussi dire niet zo goed, pas si bien. Niet zo goed. Et puis, vous pouvez dire pourquoi ça ne va pas très bien. Par exemple, ik heb enorm veel werk. Voilà. Et qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que vous faites un peu de, on appelle ça small talk, un peu de blablatage, c'est-à-dire vous remplissez quand même un peu le temps parce qu'à nouveau, peut-être c'est très long. Et donc, avant d'attaquer vraiment le sujet que le professeur vous a donné, vous pouvez toujours dire, demander à l'autre, mais tu as été à la fête d'Antoine hier? Ben je gisteren ook naar het feestje van Antoine geweest? Et puis tu peux dire, ah ja, tof. Hein, on peut dire, ja, zeker. Het was fantastisch. Ah, mais vous pouvez dire aussi, nee, spijtig, non, malheureusement, non. Maar, mais, oui, à mon avis, ça c'est pas bien, c'est plutôt want, car je devais faire un travail de groupe avec Mehdi. Want ik moest een groepswerk doen met Mehdi. Doen, on peut dire aussi maken met Mehdi. Voilà.
Alors, n'oubliez pas, on peut toujours inventer. Hein, c'est pas très bien de dire on peut mentir, c'est pas tout à fait mentir, mais vous pouvez inventer quelque chose. Vous pouvez dire ah, mais tu as été chez le coiffeur, tu as bonne mine, etc. Rajoutez ces éléments. Voilà, il faut élaborer un peu l'introduction, parce qu'il y a trop d'élèves qui sont tout de suite, to the point, tout de suite avec leur sujet, et puis voilà, ça ne remplit pas le temps. OK. Mais alors là, quand vous allez vraiment parler du sujet que votre professeur a donné, vous commencez par zeg. Zeg, ça veut dire dis. Dis, tu sais quoi? Dis. Par exemple, zeg, weet jij iets over de talenuitwisseling op school? Hein? Sais-tu quelque chose sur l'échange linguistique de l'école? Donc, zeg, ça attire l'attention de l'autre sur le sujet. Zeg, dis. En français, on dit dis. OK? Et puis, blablabla, bla, 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 on raconte, on parle de son sujet, et puis, waouh, on doit clôturer. Oei, het is laat, ik moet er vandoor. Oei, il est tard, je dois y aller. Ik moet er vandoor. Je dois y aller. OK? We eten s'avonds om 6:30. On mange au soir à 6:30, 6:30. Et puis, tot morgen op school, à demain à l'école. Tot morgen, eet smakelijk, hein, bon appétit. Voilà, donc vous inventez une situation, pourquoi vous devez partir. Vous pouvez dire aussi, oei, ik moet naar de tandarts. Hein, voilà, ik moet naar de tandarts en ik ben te laat. Et je suis déjà en retard. Voilà, vous inventez une situation pour dire, je dois partir, OK? Ou j'ai encore beaucoup de devoirs. Très bien, alors, ça c'est pour l'oral. Si jamais vous avez d'autres situations, revenez vers moi. Alors, on a une expression écrite, donc un mail ou un courrier. Tout dépend si on écrit à un ami ou si on écrit, je sais qu'il y a des élèves qui ont dû écrire à leur directeur. Si on écrit vraiment à un directeur ou quelqu'un on va dire, de plus haut placé, on commence par geacht et on termine par hoogachtend. Ça, c'est vraiment très, 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 très officiel. En néerlandais, on a tendance à ne plus utiliser tout ça. On peut écrire beste à tout le monde, cher, et on peut terminer avec vriendelijke groeten ou vriendelijke groet pour tout le monde. Hein. D'accord? La société flamande n'est pas très, très hiérarchique. Donc, voilà, on peut dire beste à tout le monde. OK. Beste Angel, beste meneer de directeur. On peut dire dag Angel, hallo Angel, hoi. J'ai vu hoi. Je pense que c'est plus les Hollandais que les Flamands. Mais hoi, ça veut dire c'est un peu comme salut. Et puis, ça c'est la phrase aussi qu'on écrit souvent au début. Hopelijk is alles goed met jou. J'espère que tout va bien avec toi. Ah, vous voyez, ça en français on ne dit pas j'espère que tout va bien. Et vous voyez, mais en néerlandais, vous voyez, j'ai fait la faute en français. J'espère que tu vas bien. Mais en néerlandais, que ça va bien avec toi. Pas oublier, très, très important. OK? Ça, c'est une grande différence entre le néerlandais et le français. OK. Et puis, je t'écris pour demander si tu. Ik schrijf je om te vragen of je. OK? Donc ça, c'est pour demander quelque chose, mais on peut autant dire ik schrijf je om mijn vakantie te vertellen. Parce que souvent, aussi, on doit écrire un courrier pour expliquer ses vacances à un copain. Voilà, donc tout dépend de la situation, mais souvent c'est ik schrijf je om, pour, ok? Et puis, on écrit ce qu'on veut demander ou ce qu'on veut raconter. Et puis, pour clôturer, ik hoop je snel te zien, j'espère te voir bientôt, snel, hein, bientôt. J'espère recevoir une réponse de toi. Pardon, très vite, désolé, snel, donc très vite. J'espère avoir une réponse très vite.
Si c'est une forme de politesse, donc si de nouveau j'écris à mon directeur, évidemment c'est u. Ik hoop snel een antwoord van u te krijgen. Donc ça veut dire que tout va être en u et pas je. Oula, ici j'ai écrit une faute. Schrijf me snel. Écris-moi vite. Tot gauw. À très bientôt. Alors, ça ici, vriendelijke groet, c'est assez officiel. Enfin, moi, j'écris ça à des gens, des clients, peut-être que je connais. Oui, je connais, mais ça, c'est quand même assez officiel, d'accord? On n'écrit pas ça à un ami. On écrit ça à son professeur. On écrit ça, voilà, quand c'est plus officiel. Mais alors, hoogachtend, ça, c'est vraiment monsieur le ministre, monsieur le directeur, etc. OK? Moi, j'écris rarement hoogachtend. Voilà, ça c'est donc pour un courrier. Alors, écrire un texte quelconque, hein, donc votre professeur dit écrivez 300 mots sur, souvent c'est vos vacances, sur votre hobby. Voilà. Alors, d'abord, donc quand on commence ce texte, par exemple, je raconte mes vacances, on doit d'abord faire une toute petite description. Il faut un peu situer, hein, donc par exemple, l'été passé, je suis allée en France avec ma meilleure amie. D'accord? À Noël, j'ai été skier avec ma famille. Donc, vous situez un peu. D'accord? Vous n'oubliez pas non plus, parce que souvent, je vois qu'on met trop d'action. Nous sommes partis à ce moment-là, nous sommes arrivés, nous avons fait du ski, nous avons mangé, ta, 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 ta. N'oubliez pas, et déjà aussi dans l'introduction, d'écrire. C'était chouette. Donc, het was een fijne vakantie. C'était des vacances agréables. Nous avons eu de la chance avec le temps. Alors, pas du tout. Les vacances étaient un vrai désastre. Een grote flop, een echte flop. Hein, parce que ça peut être bien, ça peut être pas bien. Mais aussi un peu de description. Comment c'était le temps agréable, pas agréable. Hein. Ça, tout ça, c'est l'introduction. Et puis, vous racontez tout. Hein. Mais n'oubliez pas non plus, quand vous écrivez les actions, d'aussi, par exemple, nous avons mangé dans un restaurant grec. Après, n'oubliez pas de dire, c'était bon ou c'était pas bon. Moi, j'adore les mezzés, donc j'ai pris un mezzé et c'était très, très bon. Ou c'était pas bon du tout. D'accord? N'oubliez pas votre description. OK. Et alors, comment est-ce qu'on clôture? Ben, on clôture en disant nous avons pris beaucoup de photos pour que nous ayons beaucoup de souvenirs, herinneringen, à ce voyage. On peut clôturer, j'espère que les vacances l'année prochaine seront aussi agréables. Donc, even goed. Attention, vous voyez, vacances, c'est singulier hein, en néerlandais. Ou alors, on peut dire aussi qu'on espère que ce sera mieux, beter, hein, parce que ce n'était pas bon. Voilà. Et évidemment, si on veut, on peut aussi écrire Zizo. Voilà. Zizo. Dit was mijn ervaring. C'était mon expérience. Dit was mijn vakantie. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce qu'on retient? On blablate un peu au début, on blablate parfois aussi un peu à la fin. On n'oublie pas de mettre les descriptions. Et pour les présentations, on n'oublie pas non plus de parler de ses sentiments. On est stressé, pas stressé. On n'oublie pas de donner un timeline. Le timeline, ça veut dire ça dure 5 minutes, je vais parler de ça et ça. Et on n'oublie pas non plus de dire ce qu'on est en train de faire. Voilà, j'installe un PowerPoint. Voilà, ik stel mijn PowerPoint op om het visueler te maken. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Même si vous avez donc quelque chose de bien concret à faire, parce que je n'ai pas arrêté déjà hier à aider les jeunes à écrire des présentations. Donc voilà, j'ai eu pas mal de demandes. N'hésitez pas, je suis là. Très bon dimanche, moi je continue mon